Ça fait 1 an que j'ai les JBL Tour Pro 2 dans les oreilles et il est temps qu'on en parle. Alors quelles sont leurs qualités et leurs défauts et surtout est-ce qu'ils sont faits pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de commencer, petit point transparence, la vidéo a été faite en collaboration avec la marque. Merci beaucoup à JBL pour le soutien et merci de m'avoir laissé faire la vidéo que je souhaitais. Alors les JBL Tour Pro 2 arrivent dans un boîtier qui est assez massif, mais on comprend très vite pourquoi quand on le retourne, parce qu'ils vont intégrer un écran tactile directement dans le boîtier. On reviendra bien sûr dans la suite de la vidéo pour savoir à quoi ça sert. En bas du boîtier, on va retrouver le port USB-C pour la recharge et le bouton d'appairage, mais on aura aussi un pad en silicone ici pour la recharge sans fil. Il suffira donc juste de poser les écouteurs sur un socle de rechargement sans fil pour les charger. Allez, on sort les écouteurs du boîtier pour découvrir un écouteur qui est clairement haut de gamme. On voit que le design a vraiment été très travaillé. On a un ensemble de parties mates et de parties un peu plus brillantes ici qui forcément prendra un peu plus les traces de doigts. Et une fois dans l'oreille, voici ce que ça donne. C'est un design que j'aime bien, surtout dans ce coloris-là. Vous voyez que c'est en plus assez discret, donc je trouve que ça passe très bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Niveau confort et maintien, une fois n'est pas coutume, pensez bien à prendre le temps de choisir le bon embout pour vos écouteurs. Vous aurez ainsi un meilleur confort, un meilleur maintien, mais aussi un meilleur son et surtout une meilleure réduction de bruit active. Personnellement, avec mon modèle d'oreille, j'ai pu les garder une journée dans les oreilles sans problème. J'ai ressenti aucune douleur durant toute l'utilisation. Ça se joue de pas grand chose parce que j'ai la tige qui passe vraiment pile poil entre cette partie en haut de mon oreille et cette partie en bas. Niveau maintien, que ce soit assis ou debout là, c'est forcément très bien, mais on va bien sûr tester ça en courant. Allez, petit point à mi-course. Donc déjà niveau maintien c'est très bien, les écouteurs n'ont pas bougé du tout. Deuxième point vraiment super, c'est que même avec du vent de face comme ce que j'ai actuellement, le mode transparence reste efficace. Donc je peux courir en mode réduction de bruit sans problème. Mais moi qui cours beaucoup en ville, je préfère courir avec le mode réduction de bruit. Et là c'est possible, ce qui est vraiment très rare sur ce genre d'écouteurs là. Et bien sûr ces écouteurs sont totalement résistants à la transpiration. Donc vraiment, chercher des bons écouteurs à l'aise à la fois dehors et dedans pour faire du sport, c'est vraiment un super produit. Allez, on continue. Au niveau de la connexion, les écouteurs JBL Tour Pro 2 se connectent avec les codecs SBC AAC. La bonne nouvelle, c'est que c'est les codecs les plus répandus sur le marché et ceux qui sont le moins sujets aux perturbations, malheureusement, c'est ceux qui vont aussi le plus compresser le son. Mais bonne nouvelle, ils embarquent aussi la nouvelle norme Bluetooth LE Audio. Et si comme moi, vous aimez connecter vos écouteurs à la fois à votre PC et votre téléphone, les JBL Tour Pro 2 sont multipoints, donc vous pourrez le faire sans souci. Au niveau de l'application, les JBL Tour Pro 2 tournent avec l'application JBL Headphone, qui est vraiment très complète, on pourra vraiment faire plein de choses. Mais il y a 2 fonctions qui sont assez rares sur d'autres modèles d'écouteurs dont j'aimerais particulièrement vous parler. La première, on va la trouver dans la partie réduction de bruit. Ici, ça va être le test du conduit auditif. Cette fonction nous permet déjà de vérifier qu'on a les bons embouts sur les écouteurs, que l'isolation est bonne, mais surtout, elle va pouvoir aussi adapter la réduction de bruit en fonction de la forme de notre conduit auditif. Et elle pourra même compenser les fuites. Ça, c'est si jamais l'écouteur bouge un petit peu pendant l'utilisation et que l'isolation n'est plus parfaite, elle va aussi, pareil, pouvoir ajuster la réduction de bruit en fonction de la fuite qui est détectée. La deuxième fonction qui va plaire, je suis sûr, à beaucoup d'entre vous, c'est une fonction spéciale sieste. Ça s'appelle Silent Now et on trouve ça juste ici. Cette fonction nous permet déjà de régler un délai. Pendant ce délai-là, les écouteurs vont continuer à fonctionner normalement, donc à jouer de la musique. Puis après, on va mettre une durée. Donc ça va être en gros la durée de la sieste. Pendant cette durée-là, les écouteurs vont couper le Bluetooth, donc on n'aura plus la musique, mais ils vont continuer à nous mettre de la réduction de bruit active pour continuer à être dans sa bulle de silence. Puis après, on pourra régler, si on veut ou pas, une alarme pour nous réveiller. Donc pour une sieste, généralement, on va plutôt mettre quelque chose comme 5 minutes ici. On va mettre en plus 15 minutes. Hop. De délai, donc ça nous fait un bon 20 minutes. Après, on est réveillé et c'est bon, c'est reparti. Mais si je vous montre aussi peu l'application, c'est bien sûr parce que les JBL Tour Pro 2 intègrent un écran sur le boîtier et depuis ici, on va pouvoir faire plein de réglages. Il suffit donc de déverrouiller l'écran pour y accéder et après on va avoir différents paramètres. Ici par exemple, ici on aura le play pause chanson suivante, chanson précédente. À côté on va avoir le réglage du volume. Après on va avoir aussi tout ce qui va être réglage de réduction de bruit. On aura tout ce qui est égalisation, ça c'est hyper important, on en parlera juste après. On a même des notifications qui apparaissent ici comme vous pouvez le voir. Donc j'ai une notification de Doctolib qui est arrivée sur mon téléphone. Elle s'est aussi affichée sur l'écran ici. Un minuteur, le réglage du son spatial, la luminosité de l'écran, le fond d'écran de cet écran-là, le voice-over, l'auto-play pause. Est-ce que je veux voir mes notifications et est-ce que je veux que ça s'affiche? La fonction pour retrouver les écouteurs, donc ça va le faire sonner. Et même une fonction lampe torche qui va juste allumer l'écran à fond en blanc. Ça peut toujours être pratique la nuit. Et cet écran, pour rien vous cacher, au début je pensais que ça allait être très gadget, mais au final je me suis surpris à l'utiliser
et surtout à l'utiliser de plus en plus souvent. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, les fonctions qu'on a ici, on les retrouve sur l'application sur le téléphone. Donc on pourrait se dire à quoi ça sert de l'avoir en plus sur le boîtier. Et tout simplement, ça nous permet de pouvoir prendre moins souvent notre téléphone. Parce que oui, certes, je peux le faire sur mon téléphone, mais si jamais je prends mon téléphone, malheureusement, bien souvent, je suis happé par une autre application. Généralement, c'est du réseau social et c'est comme ça que je perds facile 10, 20, 30 minutes à scroller sans but, alors que tout ce que je voulais faire, c'était juste régler un petit peu l'égaliseur des écouteurs. Et pour moi qui passe beaucoup de temps au bureau, c'est vraiment devenu un réflexe. J'ai juste le boîtier qui pose devant mon clavier. Dès que j'ai besoin de toucher un truc en rapport avec les écouteurs, je prends le boîtier et plus mon téléphone. Et mine de rien, ça a vraiment contribué à baisser mon temps d'écran sur mon téléphone. Surtout que j'ai pas exactement tout ce que je veux comme commande sur les écouteurs. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on peut différencier les commandes à gauche de à droite. Donc ça, c'est chouette, mais on va être limité à une famille de commandes par côté. Par exemple, à droite, j'ai mis tout ce qui est commande de lecture. Donc on aura le play pause, le chanson suivante, chanson précédente et l'appui long, ça va être pour l'assistant vocal. Et à gauche, j'ai plutôt mis tout ce qui contrôle du volume. Ça me sert beaucoup par exemple en courant. Je préfère l'avoir directement ici. Un tab, ce sera volume plus, deux tabs, volume moins. Et lorsque je vais rester appuyé, ça va aussi déclencher l'assistant vocal. Mais à la place, certains d'entre vous préféreront peut-être mettre tout ce qui contrôle la réduction de bruit, donc pour passer entre les différents modes de réduction de bruit ici. Personnellement, je reste plutôt en mode réduction de bruit activé avec le mode automatique. Donc ça me dérange pas trop de pas l'avoir. Et comme vous l'avez vu, au pire, je le retrouve sur le boîtier si besoin. En parlant de la réduction de bruit, elle sera particulièrement efficace sur tout ce qui est bruit grave. Par exemple, en extérieur, c'est assez fou à quel point ça masque vraiment tous les bruits des transports. Ce sera particulièrement utile forcément si vous prenez beaucoup de transports en commun, que ce soit du métro, du bus ou du train et même de l'avion. Par contre, pour ce qui est des médiums et des aigus, là, il faudra vraiment faire attention à choisir les bonnes embouts parce que la réduction de bruit va surtout être efficace grâce à la réduction de bruit passive. Par exemple, en open space, la réduction de bruit active va s'occuper de tout ce qui est bruit de climatisation, des bruits un peu sourds, et la réduction de bruit passive, grâce à l'embout des écouteurs qui bouge votre oreille, va elle plutôt s'occuper de tout ce qui va être voix humaine, des collègues qui parlent à côté. On va maintenant prendre un petit peu de temps de se poser sur la qualité de son parce que j'ai beaucoup à vous dire. Alors pour le son, à la première écoute, je me suis dit « Oh non, JBL est retombé dans ses travers, il y a que des basses et ça prend le pas sur le reste, ça va pas. » Alors c'est sûr que si vous écoutez essentiellement de la musique urbaine ou de l'électro, vous allez dire « Waouh, il y a des basses, c'est trop bien. » C'est rare qu'on en ait autant sur des écouteurs, donc c'est top. Sauf que malheureusement, si on écoute d'autres styles de musique, on sent que ça prend le pas sur les médiums et les aigus. Mais en jouant un petit peu avec l'égaliseur qu'on a dans l'application, j'ai écouté le mode justement studio. Donc un mode, vous voyez, qui ici va baisser un petit peu les basses. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, on retrouve un petit peu les médiums et les aigus. Il y a quelque chose à faire. Et après avoir bien baissé les basses ici, mais aussi baissé les hauts médiums, là, ça y est, j'ai trouvé quelque chose qui me convient avec une signature sonore qui est beaucoup plus neutre et qui du coup convient à beaucoup plus de styles de musique. On garde quand même des basses percutantes, on a des médiums et des belles voix qui fonctionnent bien et on retrouve des aigus relativement définis. Alors clairement, si vous êtes amateur de jazz ou de classique, vous allez manquer un petit peu de précision des aigus, mais pour tous les autres styles de musique, je trouve que ça convient plutôt pas mal avec cette égalisation-là. Tout ça pour vous dire que si vous aimez les basses, là vous allez être servi. Et si vous voulez quelque chose de plus neutre, je vous encourage vraiment à aller dans l'application pour mettre ce genre d'égalisation-là. Vous verrez que comme ça, le son des écouteurs se libère beaucoup. Pour des films par contre, cette mise en avant des basses va vraiment être super pour tout ce qui va être son d'ambiance, on va vraiment être bien immergé dans les films. Surtout qu'en plus on a une bonne stéréo, on a une scène sonore qui est assez large, on a une bonne spatialisation générale. Ajoutez à ça aussi des très bons médiums, donc les voix sont très bien retransmises. C'est vraiment des bons écouteurs pour regarder des vidéos. Pour le jeu vidéo, c'est le seul usage où j'ai bien aimé activer le mode spatial. Attention aussi à bien passer en mode vidéo dans l'application pour avoir moins de latence parce que en mode audio, certes on a meilleure qualité mais du coup on a beaucoup trop de latence pour jouer à des jeux. En mode vidéo c'est un petit peu mieux mais sur des jeux plus nerveux on va quand même encore sentir cette latence, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, comme pour des films après, niveau spatialisation c'est top, niveau son ambiance c'est top aussi. À vous de voir si la latence vous dérange ou pas. Et pour le micro, vous allez voir que c'est plutôt pas mal, on teste ça tout de suite en environnement calme et bruyant. Et voici un exemple du micro des JBL Tour Pro 2 en environnement très calme. Comme vous pouvez l'entendre, le micro est plutôt bon, on a bien le timbre de ma voix. J'ai pas une voix trop robotique non plus. Voyons maintenant voir ce que ça donne en environnement bruyant, maintenant dehors. Et on se retrouve sur les boulevards de Bordeaux, dans un environnement hyper bruyant pour justement tester ce micro. Un environnement très bruyant, donc là on est toujours sur le micro des JBL Tour Pro 2. Et comme vous pouvez l'entendre, le bruit est vraiment bien atténué. Bon, forcément ma voix est un peu plus robotique, mais vous n'avez aucun mal à comprendre ce que je dis, malgré la grosse circulation qu'il y a juste derrière moi. Mais du coup, est-ce que les JBL Tour Pro 2 sont faits pour toi? Ils seront bien sûr parfaits pour toi si tu veux un maximum de fonctions à portée de main, et ça bien sûr c'est grâce à l'écran sur le boîtier. Ils seront aussi parfaits pour toi si tu veux un super produit pour le bureau, et ça pour plusieurs raisons.
Déjà sur multipoint, donc tu peux le brancher à la fois à ton PC et ton téléphone. Comme tu l'as entendu aussi, le micro est plutôt pas mal. Et encore une fois, l'écran sur le boîtier, ça t'évite de prendre ton téléphone et du coup de perdre du temps inutilement. Et enfin, bien sûr, ils seront parfaits pour toi si tu cherches des écouteurs avec un max de basse. Voilà. Là pour ça, laisse l'équalisation de base, tu verras que des basses, tu seras servi. Mais bien sûr, je te le rappelle, si tu veux un son un peu plus neutre, je t'encourage vraiment à t'inspirer de mon égalisation pour avoir quelque chose qui conviendra à un maximum de styles de musique différents. Par contre, je te le déconseille si jamais tu écoutes beaucoup de jazz et de classique. Là, oui, c'est vrai que tu as manqué de précision des aigus sur ces écouteurs-là. Je vais aussi te déconseiller si jamais tu fais beaucoup de jeux vidéo et des jeux nerveux avec ton smartphone, parce que la latence que tu auras entre l'image et le son risque de te déranger pour cet usage-là. Et enfin, je vais aussi te les déconseiller si jamais tu n'aimes pas les écouteurs intra-auriculaires, parce que la bonne performance de ces écouteurs-là passe énormément par le bon choix des embouts qui va bien te boucher l'oreille. Et ça, que ce soit pour le son, mais aussi bien sûr pour la réduction de bruit. Et d'ailleurs, si tu cherches de bons écouteurs non intra-auriculaires, j'ai testé récemment les JBL Live Flex, qui sont juste de super écouteurs non intra. Bien sûr, si le produit t'intéresse, je te mets quelques liens en description. N'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si jamais la vidéo t'a plu et t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.